Il y a combien de kilomètres de route en Côte d'Ivoire? Nous avions 82 000 km de route, dont plus de 6 500 km de route revêtue, avec un peu plus de 230 km d'autoroute. Le réseau routier ivoirien était en mauvais état jusqu'en 2011, mais depuis 2011, un effort substantiel d'investissement a été fait, ce qui fait que nous sommes en voie d'inverser la tendance au point d'être dans un rapport d'environ entre 50 et 60% de routes qui soient d'un état bon à moyen. Et cet effort a été fait, mais les ressources viennent de où? Évidemment, les ressources, pour la plupart, viennent de trois différentes origines. La première origine de nos ressources, c'est d'abord les ressources propres apportées par l'État, indépendamment des allocations budgétaires. Et l'État a bénéficié, dès la sortie de la crise, des concours exceptionnels d'un certain nombre de bailleurs, dont notamment la Banque mondiale, l'AFD, dans le cadre du contrat des endettements et développement de l'AFD. Et nous bénéficions aussi de l'appui de l'Union européenne. Tous ces concours avoisinent un peu plus de 1000 milliards. Ce qui fait que le Fonds d'entretien routier a dû avoir recours à ses ressources propres pour conjuguer avec un effort de levier sur le marché financier, ce qui nous a permis aujourd'hui de bénéficier d'un budget de 264 milliards pour le Fonds d'entretien routier pour la seule année 2014. Donc vous comprenez que dans ces circonstances, nous sommes en voie d'avoir une meilleure couverture de besoins d'entretien routier. Ce qui naguère n'était pas possible. Il y a 4 ans en arrière, on avait juste un peu moins de 10 milliards. Et aujourd'hui, vous voyez, on justifie d'un budget de 264 milliards conjugué par un effort substantiel sur le marché financier. Et nous allons plus loin aujourd'hui. Le gouvernement vient d'autoriser la commercialisation routière avec notamment le péage autoroutier à partir de l'autoroute du Nord. Nous sommes en train de construire aujourd'hui l'autoroute, du moins le péage sur l'autoroute de Bassam. Nous allons très bientôt commercialiser les routes secondaires. Mais, toutes choses égales par ailleurs, nous sommes convaincus que ce n'est pas la panacée. Cette commercialisation ne permettra pas d'apporter les solutions idoines au financement de l'entretien routier. Il y a aussi les aires de repos, de stationnement et de détente qui viennent en ajout, mais il faut reconnaître que la vraie équation demeure dans la mise en place d'une redevance d'usage de la route qui serait un complément de financement qui, de notre point de vue, permettrait d'avoir une assiette suffisante qui pourrait permettre d'aller vers un financement beaucoup plus innovant qui consisterait, dans ce cadre-là, à asseoir une assiette de ressources qui couvre l'ensemble des besoins. Mais évidemment, comme tout à l'heure les intervenants l'ont mentionné, nos institutions devraient avoir le courage de franchir le pas et d'aller vers la modélisation qui consiste à engendrer une démarche qui fasse de ces institutions-là des institutions tournées résolument vers l'ingénierie financière et aller plus efficacement sur le marché financier avec tout l'arsenal et le dispositif nécessaire et fiscal. Et par exemple, le fait de commercialiser les routes, est-ce que c'est pas, j'allais dire, pas un frein au développement, mais du coup les usagers de la route sont obligés de dépenser pour utiliser la route, vous dites qu'en plus de ça, ce financement par commercialisation n'est pas assez important, donc en fait les populations vont payer pour des routes qui ne seront pas forcément idéales, et eux seront obligés de débourser de leur poche, bougeront peut-être moins facilement, auront peut-être moins de mobilité. Évidemment, je comprends votre préoccupation, mais quand tout à l'heure je parlais de ressources insuffisantes, c'est parce que ces ressources sont insuffisantes que nous allons rechercher un effet de levier sur le marché financier. Mais la commercialisation routière aura pour souci d'apporter un complément de financement. Et dans ce complément de financement, l'innovation vient du fait que nous sommes en mesure de dire à l'usager que désormais votre coût d'exploitation de votre véhicule, appelé CEV, ce coût d'exploitation du véhicule, si vous refusez de débourser, de payer le péage,
vous allez avoir à débourser un peu plus pour mettre en état votre véhicule sur des routes chaotiques. Alors, autant débourser 2000 francs à l'aller, 2000 francs au retour, et être sûr qu'on évite d'avoir des pneus crevés, de casser des rotules et des suspensions, qui eux ne coûtent pas 2000 francs, mais coûtent 10 fois, voire 100 fois des montants qui sont évoqués ici dans le cadre de la commercialisation routière. Et je voudrais profiter de votre micro pour dire, vous voyez, l'État-providence est loin derrière nous. Ce n'est plus possible pour les États africains de considérer que dès la sortie des indépendances, la situation que nous avions bénéficiée peut continuer de l'être aujourd'hui. C'est révolu. L'État ne peut plus couvrir l'ensemble de tous nos besoins. Il y a des urgences dans tous les secteurs. Et si nous voulons avoir des routes, il faut que nous utilisions par un effort de benchmarking comme cela nous le demande, comme la Corée du Sud l'a fait. La Corée du Sud, ils ont accepté de taxer 10 fois plus le carburant à usage routier pour construire les infrastructures routières. Et aujourd'hui, on n'est jamais premier par hasard. Regardez la Corée du Sud, ils ont les meilleures infrastructures. Je vous invite d'ailleurs à venir au Congrès mondial de la route en 2015. En avril 2015, le Congrès mondial de la route aura lieu en Corée du Sud. Selon le trafic, on peut déplacer des ponts et placer ces ponts à des endroits où le trafic peut être fluidifié. Et ça, c'est innovant. Et eux, ils ont réussi à le faire. Mais dès les années d'indépendance, on était au même niveau de développement que la Corée du Sud, un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud est loin devant nous. Du point de vue des infrastructures, ce n'est même pas comparable. D'ailleurs, nous utilisons leurs véhicules. Daewoo est un véhicule de marque sud-coréenne. Et je voudrais profiter de votre micro pour dire qu'il faut renoncer au renoncement. Il n'est plus question de s'accorder le temps de dire oui, mais on peut. Non. Chaque fois que l'Afrique va accuser une année de retard, nous évaluons désormais les évolutions à l'aune des transformations sociologiques et des potentiels humains d'un pays. Nous sommes en retard, il n'est point question de remettre l'ouvrage à demain. Il faut bien qu'on accepte de payer aujourd'hui pour ne pas que les générations qui viennent payent plus que nous n'avions à débourser aujourd'hui.